Bonjour à tous, bienvenue dans ce récapitulatif de l'actualité de ce vendredi. On commence avec l'annonce hier soir d'un protocole un peu assoupli dans les écoles. On parle Covid-19 évidemment. Les enfants d'une même classe n'ont plus à refaire tout le cycle de dépistage si plusieurs cas positifs sont détectés dans la même semaine. Mais le reste des mesures présentées lundi dernier, elles ne changent pas. Enseignants et parents n'ont donc pas d'autre choix pour le moment que de composer au jour le jour. Alex Solanos. Dans cette classe de CE2, beaucoup de chaises sont vides. Et pour cause. Alors aujourd'hui, il y a eu un cas Covid dans la classe et on a dû appeler les parents. Et donc les parents sont venus chercher leurs enfants au fur et à mesure de la journée. Et voilà, c'est pour ça que les enfants ne sont pas encore revenus. Ils n'ont pas pu donner le résultat du test. Un premier test PCR ou antigénique négatif à J0 pour pouvoir revenir en classe, puis des autotests à J2 et J4 à faire à la maison. C'est le protocole mis en place par le gouvernement juste avant la rentrée de janvier. Un casse-tête pour les parents qui doivent faire tester leur enfant le plus vite possible, alors même que les laboratoires et pharmacies se retrouvent submergés. Cette maman qui vient chercher son fils en sait quelque chose. C'est la première fois là que ça arrive ? Non, on a déjà eu le cas et ma fille aussi qui est en maternelle, c'est pareil, il faut s'organiser pour venir la rechercher au plus vite. C'est compliqué ? C'est très compliqué, très compliqué parce que là il faut aller faire un test, donc il faut encore courir à la pharmacie pour aller faire un test, donc c'est pas facile pour les parents. Compliqué pour les parents mais aussi pour les établissements scolaires. Ici, le chef d'établissement le reconnaît, il croise les doigts tous les matins pour ne pas avoir d'enseignants absents. Actuellement, il n'y a plus aucun remplaçant. Et on nous demande de ne pas fermer la classe et de ne pas brasser les élèves. Donc là, on est un petit peu à mission impossible. Oui, c'est ma plus grande inquiétude. C'est-à-dire que si... Alors les enseignants, mais aussi le personnel. Et ce midi, j'étais obligé de remplacer du personnel de surveillance. Donc il n'y avait plus personne, donc j'y suis allé. Donc j'ai effectué la surveillance entre midi et 2. Mais tous les chefs d'établissement et directeurs en sont là. C'est-à-dire qu'à faire des bouches-trous et des remplacements... J'ai même entendu parler quand ils faisaient appel à des parents. Nous, on n'en est pas encore là. Mais si on veut absolument fonctionner, je ne sais pas comment ça va se terminer. Navigation à vue donc pour les établissements scolaires qui doivent répondre à la priorité du gouvernement, maintenir les écoles ouvertes. Même si le protocole sanitaire a été légèrement assoupli ce jeudi 6 janvier, il reste très compliqué à mettre en œuvre. La FCPE, association de parents, demande que les tests soient effectués au sein des établissements par des professionnels de santé. Et donc pour autant, même si le protocole s'est assoupli un petit peu pour les enfants, le nombre de tests demandés, lui, ne faiblit pas, au contraire. Et le nombre de contaminations non plus. D'ailleurs, les derniers chiffres de l'ARS Pays de la Loire font actuellement état de 65 personnes hospitalisées en Vendée, dont 16 en réanimation. Derrière, la CPAM Vendée, en charge d'établir la liste des cas contacts, s'adapte en permanence au gré des nouveaux protocoles. La situation elle a fortement évolué depuis un mois. Vous avez vu le taux d'incidence sur la Covid est passé de 200 avant les vacances de Noël à plus de 1000 aujourd'hui en Vendée. Concrètement, ça veut dire pour les équipes du contact tracing, là où on avait 200 à 300 personnes à contacter mi-décembre, désormais on a plus de 1500 personnes positives à appeler, voire 2000, des pics à 2000, et sans parler des cas contacts. À ce jour, on n'est pas sous l'eau, va y avoir une période difficile en janvier-février, mais on essaye de prendre les mesures pour faire face à ce rebond épidémique, aussi bien sur le tracing que sur la gestion des arrêts de travail. Et puis depuis lundi, c'est donc le retour à la maison, au moins 3 jours par semaine pour tous les salariés qui peuvent télétravailler. Une mesure qui ne concerne pas tout le monde, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de métiers pour lesquels on ne peut pas dématérialiser la tâche. Alexia Janet est allée à la rencontre d'une comptable qui travaille désormais de son salon et non plus de son cabinet. Le télétravail est loin d'être une nouveauté pour Mathilde Baranger. Après être revenue progressivement en présentiel dans son entreprise, cette comptable se retrouve aujourd'hui de nouveau obligée de travailler sur la table de sa salle à manger. Le retour du télétravail obligatoire n'a donc pas forcément été une bonne nouvelle pour elle, même si sur le plan technique, aujourd'hui, elle se dit rodée à l'exercice. Je voulais te prévenir, j'ai eu une cliente au téléphone tout à l'heure. Elle viendra demain me conduire le classeur. Ce qui est surtout difficile pour elle, c'est le manque de contact humain. Ses collègues, elle les appelle, fait des visioconférences, mais rien à voir avec une journée au bureau. On va arriver dans une période, pour nous tous les comptables, une période un peu haute en travail là. Du coup, en ce début d'année jusqu'à mai-juin, c'est vrai que de
pas revenir en présentiel, ça va être compliqué à vivre. On a besoin aussi de changer, de couper du perso du pro. Quand on est chez nous, la distinction elle peut être un peu compliquée. Direction le siège social de l'entreprise à La Roche-sur-Yon. Au total, 70 à 80% des effectifs de la société sont concernés par le travail à domicile, au moins 3 jours par semaine. Pour cette chargée des relations humaines, le télétravail est amené à se pérenniser dans certaines professions. Le télétravail, demain, est une modalité d'exercice de son travail qui va devenir très très naturelle, encore plus que ça ne l'est, de toute façon. Après, le risque, il est l'isolement des collaborateurs, les difficultés psychologiques et aussi les difficultés de cohésion d'équipe. C'est pour ça que lorsque le télétravail n'était pas obligatoire, nous étions vigilants quand même à ce que ces principes-là soient préservés. Voilà. Pour la protection des collaborateurs qui est de leur santé physique, mais aussi la santé morale. Dans tous les cas, l'entreprise devra tenir ce dispositif encore au moins 2 semaines. Sinon, le gouvernement prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 € par salarié. Enfin, dans le reste de l'actualité, cette enquête lancée par La Roche-sur-Yon Agglomération à destination des étudiants. Une enquête sur les besoins en logement dans la ville-préfecture de la Vendée. C'est très compliqué pour ce public de trouver une chambre ou un studio pour l'année universitaire et ça l'est même de plus en plus chaque année puisqu'en 7 ans, le nombre d'étudiants lyonnais a bondi de 42%. L'agglomération veut donc établir une sorte de feuille de route sur les mesures à prendre à partir des résultats obtenus sur ce questionnaire. Donc si vous-même ou un de vos proches êtes concerné, sachez que l'enquête est disponible jusqu'à la fin du mois de janvier sur lrsy, comme La Roche-sur-Yon.fr/logement étudiant. Un petit mot de météo sur cet après-midi avant de refermer le journal. Et vous le voyez, c'est une Vendée sous le soleil, mais également sous les nuages qui est annoncée pour les prochaines heures avant un week-end qui s'annonce également pluvieux. Vous verrez ça dans le prochain bulletin météo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain maintenant avec l'hebdo pour faire le point sur les faits marquants de la semaine. Et puis lundi, dès 7h, en direct dans la matinale. Très bonne fin de semaine à vous tous.